Chapitre révision, utiliser la calculatrice pour répondre à un QCM, d'après le sujet Amérique du Nord 2013. Niveau 1, temps estimé une bonne vingtaine de minutes. Les 4 questions du QCM sont les suivantes. Le réel exponentiel moins 1 sur A est égal à A. Quelle expression est la bonne? Pour tout nombre A, le réel exponentiel A sur 2 est égal à quelle expression? Ensuite, pour tout réel x strictement négatif, que vaut ln de moins 1 sur x? Et ensuite, on donne la fonction f définie par f de x égale x ln de x. Quelle est la dérivée de f? Pour déterminer la bonne expression, on peut comparer les valeurs affichées pour chaque expression dans un tableau de valeurs. Donc avec le menu table de la calculatrice, il suffit de saisir exponentielle entre parenthèses de moins 1 sur x dans y1, de valider. Dans y2, on va essayer la première expression, à savoir moins exponentielle entre parenthèses de 1 sur x. Il suffit ensuite de paramétrer le tableau de valeurs, par exemple de moins 10 jusque 10 avec comme pas 1 par exemple. Les valeurs obtenues pour y1 et y2 devraient être égales. Donc la réponse A n'est pas correcte. Il suffit ensuite de remplacer y2 par la deuxième proposition, par exemple 1 sur exponentielle entre parenthèses 1 sur x. Là aussi de comparer y1 et y2. Les tableaux de valeurs semblent identiques. La bonne réponse serait a priori la réponse B. On peut contrôler que pour le C, ce n'est pas correct. 1 sur exponentielle x. Manifestement, ce n'est pas satisfaisant. Et pour le dernier, exponentielle x. Là aussi, les tableaux de valeurs ne sont pas identiques. La bonne réponse est donc la réponse B. Question 2. Même procédé. On va donc revenir sur les tableaux de valeurs, effacer les expressions saisies et recommencer exactement le même travail avec exponentielle a sur 2 qu'on va saisir dans l'expression de y1, c'est-à-dire exponentielle x sur 2 entre parenthèses. On valide. Et puis on va essayer donc racine carrée de exponentielle i. Les tableaux de valeurs semblent identiques. Ce serait donc la bonne expression. On va essayer pour contrôle la seconde expression, à savoir exponentielle x divisé ensuite par 2. Les tableaux de valeurs ne sont pas identiques. On peut continuer à vérifier de même, deux autres expressions ne conviennent pas. Question 3, même procédé à nouveau. On va donc effacer les expressions déjà saisies. Dans y1, on va donc rentrer ln de moins 1 sur x. Puis on valide. Ensuite, dans y2, on va saisir ln de x, tester la première proposition. Les valeurs de x négatives sont interdites pour ln de x. Et pour ln de moins 1 sur x, les valeurs positives sont interdites. Ici, les tableaux de valeurs ne coïncident pas. On peut donc continuer. On va saisir moins ln de moins x. Manifestement, les tableaux de valeurs coïncident. Ce serait donc a priori la bonne proposition. On va essayer ensuite moins ln de x. Pour contrôler. Là, ce n'est pas cohérent. Et ensuite, le dernier pour tester toutes les solutions. 1 sur ln de moins x. Et là aussi, les tableaux de valeurs ne sont pas identiques. La bonne réponse est donc la réponse B. Dernière question. La dérivée de f de x, f' de x, est égale à 1, ln de x, 1 sur x ou ln de x plus 1. On peut afficher le tableau de valeurs de la fonction f' dans le menu table et le comparer avec les valeurs obtenues pour les fonctions proposées. On saisit donc l'expression de f dans y1, à savoir x ln de x.
Ensuite, les expressions proposées pour f', à commencer donc par ln de x. Ensuite, dans Setup, Shift, Menu, il faut donc aller vérifier que l'option dérivative est sur On, sinon l'activer. Ensuite, dans le menu Table, les valeurs de y'1 qui correspond à la dérivée de f et de y2 qui est l'expression proposée doivent être identiques. Là, ce n'est pas le cas, donc f' de x n'est pas égal ni à 1 ni à ln de x. Il suffit de saisir ensuite la proposition C, à savoir 1 sur x. De comparer ensuite les tableaux de valeurs obtenus pour y'1 et y2 qui ne sont toujours pas identiques. La réponse C ne semble pas correcte. Et puis ensuite, ln de x plus 1. Les tableaux de valeurs de y'1 et de y2 sont identiques. La dérivée est donc ln de x plus 1. Quatrième proposition. Voilà, la calculatrice permet de répondre à ces 4 questions sans faire aucun calcul, y compris pour la dérivée.